Bonjour, comme moi, vous pouvez être confronté dans votre vie à un réseau criminel au sein de la police ou de l'armée ou des services de renseignement, des fonctionnaires de police, de l'armée ou du renseignement qui vont utiliser le matériel d'écoute et le matériel d'hypnosynthétique qu'on appelle la psychotronique pour vous porter préjudice, rire de vous, vous torturer, vous humilier et vous utiliser comme un personnage de jeux vidéo sur lesquels ils vont passer leurs nerfs. Ça est arrivé à des centaines de milliers de personnes aux États-Unis. Ça arrive à des centaines de milliers de personnes en Europe. Plus de 260 femmes ont été humiliées par des militaires français avec ce matériel dans toute l'Europe qui les ont poussées à la prostitution et qui se rinçaient les yeux. Si vous voulez éviter que ça vous arrive, eh bien, j'ai prévu pour vous une chaîne spéciale et j'ai prévu un entraînement spécial pour vous apprendre à démasquer les policiers corrompus. Généralement, ces policiers sont en lien avec des réseaux pédocriminels qui sont des réseaux de chantage. Ils sont liés au trafic de drogue et ils sont liés à des assassinats politiques parce qu'en réalité, il s'agit à proprement parler de ce que les QAnonistes appellent à tort l'état profond, c'est-à-dire des fonctionnaires qui sont toujours là, mais qui sont de perpétuelles sources à l'intérieur des institutions de corruption, de malhonnêteté, qui sont les agents de la grande criminalité à l'intérieur de nos institutions. Alors si comme moi vous aimez les institutions de votre pays, et si comme moi vous voulez vous en sortir, eh bien c'est possible. Moi j'ai obtenu l'asile politique au Brésil. Maintenant j'ai une vie qui est assez confortable. J'ai eu beaucoup de mal à me faire indemniser par l'État luxembourgeois qui n'a pas tenu ses promesses. Non pas que l'État luxembourgeois ne veuille pas les tenir, mais parce que ces policiers et ces militaires corrompus sont arrivés jusqu'à corrompre un ministre et obtenir de lui qu'il autorise mon assassinat. Ils ont été jusqu'à envoyer un tueur à gages, un sniper à Rio de Janeiro pour m'abattre. Et je dois ma vie au fait que les Brésiliens ont assumé leurs responsabilités et m'ont protégé. Je souhaite maintenant partager mon expérience avec vous. Comment faire face au harcèlement criminel en réseau. Bien entendu, je ne veux pas gêner les opérations de police, les vraies opérations de police. Elles ont leur raison d'être, elles sont très bien et elles protègent nos institutions. Mais je veux vous aider à vous protéger de pervers, de sadiques et de psychopathes mafieux, carriéristes à l'intérieur de vos institutions. Et c'est eux qui s'appuient sur la pédocriminalité, le trafic de drogue et les assassinats. Comme vous le savez, QAnon, c'est une énorme blague qui a été montée par le renseignement anglo-saxon pour protéger ces réseaux mafieux. Tout y a été inversé. Les gens qu'on vous a présentés comme des sauveurs étaient des gens qui vous ont enterrés. Les gens qu'on vous a présentés comme des pédophiles étaient des innocents. Les gens qu'on vous a présentés comme des sauveurs étaient bien souvent des pédophiles. C'est le cas de Donald Trump. Donc, je vous propose maintenant une méthode qui non seulement va vous faire sortir du conspirationnisme, parce que le conspirationnisme, c'est une invention de cet état, de ces gens-là, de ce véritable état profond pour vous leurrer. Et je vais vous donner un training pour vous apprendre à démasquer les policiers corrompus liés aux assassinats politiques, au harcèlement sadique, au trafic de drogue et à la pédophilie. On peut encore sauver nos institutions et c'est ce que je vous propose de le faire. Pas attendre l'arrivée du Christ pour se bouger. On peut se bouger dès maintenant et sauver nos familles, sauver nos États, sauver nos institutions du pourrissement de l'intérieur par les personnes les plus nauséabondes de l'histoire de l'humanité et par leurs relais souvent peu conscients de ce qu'ils font et qui entendent tirer des bénéfices souvent dérisoires de leur forfaiture. À très bientôt.